Bonjour les lions et bienvenue sur votre guidance relationnelle du mois de janvier. On va aller voir ce qui se passe pour vous en janvier. Début du mois de janvier, le blocage, le conseil et l'issue. Ok, qu'est-ce qui se passe pour vous les lions ? C'est parti. Dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez été très surpris par certaines choses avec une ou plusieurs personnes. Vous saurez de qui je parle. Vous vous êtes adapté au rythme de l'autre. Donc peut-être que une ou plusieurs personnes avaient un projet ou avaient une envie et vous vous êtes adapté. Ça vous a permis vraiment d'être à l'unisson, d'essayer un peu que vos cœurs battent au même rythme, d'être sur la même longueur d'onde. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une personne en particulier. Et ça, le fait de vous adapter, d'être plutôt au rythme de la personne, ça a peut-être permis de guérir un choc émotionnel. Ça a peut-être permis d'adoucir un peu votre cœur. Début du mois de janvier, ce qui se passe, vous allez vivre en commun avec quelqu'un et vous allez vous rendre compte que c'est des bonnes intentions. Vous allez vivre en vous tirant vers le haut, vous allez vivre avec cette personne en voulant... le fait de vivre avec cette personne, ça vous rend être une meilleure personne. Normalement, cette carte-là, c'est l'intention d'autrui. Donc ça veut dire quand quelqu'un vous veut du mal. Sauf que quand on l'a dans cette position, ça veut dire que c'est fini. Donc ça veut dire que le fait de vivre avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, c'est quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, qui va vous améliorer. Et ça, peut-être que ça va beaucoup vous changer. Parce que peut-être qu'avant, vous viviez avec une ou plusieurs personnes qui ne vous tiriez pas vers le haut. Donc déjà, on commence ce mois de janvier, très bien. Pour vous, le challenge, alors, il y a plusieurs messages, vous prenez celui qui vous parle, ou vous devez rompre avec certaines personnes familiales, parce que quand je vois la maison familiale, ça fait maison, papa, maman, les enfants, peut-être vos parents, etc., ne veulent pas que vous soyez heureux à votre manière. Ils veulent que vous soyez en CDI, que vous rentriez dans le moule de la société, que vous restiez en France, que vous achetiez une maison juste à côté de la leur, que voilà ce qu'ils veulent pour vous. Et vous, il va falloir rompre avec ça, rompre avec l'idéologie de votre famille, parce que vous voulez votre propre bonheur et vous voulez sortir du moule, vous voulez pas rentrer dans le moule de la société, vous voulez pas de CDI et une petite maison bien rangée, construite à côté de celle de vos parents. Et ça va être compliqué parce que du coup, je sens des engueulades et des conflits et de la culpabilité avec votre famille. Deuxième message possible, si le premier ne vous parle pas, peut-être qu'il va falloir rompre avec le fait de ne pas s'autoriser à être heureux. C'est un peu un syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas assez bon pour bien gagner ma vie. Je ne suis pas assez bien pour cette personne qui me veut du bien. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas assez ceci. Je ne suis pas assez cela. Il va falloir rompre parce que vous avez tout pour être heureux. Vous méritez le bonheur. Vous méritez le meilleur. Et il va falloir rompre avec toutes ces croyances limitantes, tout ce dialogue intérieur négatif, rabaissant. On vous conseille de prendre conscience de vos émotions. Vous êtes quelqu'un où malheureusement il y a beaucoup de tristesse. Vous êtes triste parce que vous ne croyez pas en vous-même.
Vous êtes triste parce que vous pensez que vous n'avez pas le droit au bonheur. Vous vous mettez, par exemple, quand vous rêvez d'un projet ou de quelque chose qui vous donne envie, le premier truc qui arrive, c'est oui mais. Et tous les trucs, toutes les conditions de pourquoi ça marcherait pas, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas réaliste, etc. Vous êtes tout le temps dans la négation, dans le pessimisme, dans la tristesse. Prenez-en conscience. Prenez-en conscience, c'est important. Votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes en train de partager votre vie, qui vous tire vers le bas, elle va se rendre compte de cette tristesse. Peut-être qu'elle va vous aider. Donc le conseil, c'est peut-être laisser cette personne vous aider à ouvrir le parapluie pour ne pas vous laisser envahir par cette tristesse. C'est vraiment ça. À la fin du mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? C'est le bon timing pour vous. C'est le bon moment pour vous pour définitivement guérir les traumatismes d'adulte. Guérir le fait de ne pas vous sentir à la hauteur, de ne pas vous sentir mérité, de guérir cette tristesse. D'aller chercher le pourquoi du comment. Vous pensez d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient cette tristesse? Pour ce non-droit au bonheur, d'où est-ce qu'il vient? Pourquoi vous n'arrivez pas à rompre avec ces idées noires? Et je pense que ça vous a traumatisé en tant qu'adulte parce que votre premier réflexe c'est le oui mais. Et du coup, là c'est le bon moment pour vous d'aller éclater ces blessures, d'aller les guérir, d'aller chercher et de comprendre le pourquoi du comment pour définitivement aller se transformer, s'alléger. J'ai l'impression que cette vidéo c'est vraiment une guérison de la relation à vous-même pour vous les lions. L'eau, c'est marrant, la tristesse c'était la métaphore avec la pluie, avec l'eau qui tombe, et là on vous dit l'eau. L'eau c'est la purification, c'est l'introspection, c'est l'inconscient, c'est les émotions. On parle de bonheur, on parle de tristesse. Il va falloir accepter les émotions, il va falloir faire un gros travail émotionnel les lions pour le mois de janvier. Je vous souhaite... Je pense que oui, je pense que j'ai fini. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et à bientôt.